Comment analyser et interpréter le S&P 500 dans votre trading pour booster vos résultats sur le Forex, c'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo. Le SP 500 est l'indice boursier américain le plus important car il mesure la performance des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis comme Apple, Microsoft ou encore Amazon. Ce qui en fait un indicateur clé pour la santé économique américaine et surtout suivi de très près par les traders et les investisseurs du monde entier. Pour obtenir cet actif, il vous suffit de vous rendre sur TradingView et de taper SP 500 pour ensuite directement l'ajouter à vos favoris. Ensuite, pour un trader qui trade activement et uniquement le marché du Forex, surveiller et analyser le S&P 500 peut être extrêmement important car il peut donner des informations cruciales sur les tendances économiques des différentes devises. Par exemple, si le SP 500 évolue à la hausse, cela peut être un indicateur montrant que les investisseurs échangent massivement leurs dollars pour acheter des actions américaines, ce qui fait généralement baisser la valeur du dollar par rapport aux autres devises du marché et qui conduit directement à la baisse de l'USD. Et si le SP500 évolue à la baisse, cela peut indiquer un ralentissement de l'économie américaine ainsi qu'une baisse de la confiance des investisseurs et ce qui peut les entraîner à convertir leur argent en dollars qui est une valeur refuge. Enfin, une hausse des taux d'intérêt peut également entraîner la baisse des actions car cela rend les actions moins attirantes et attrayantes pour les investisseurs. Et je vous rappelle que le dollar américain représente plus de 60% des transactions sur le marché du Forex, ce qui en fait la devise la plus échangée au monde. Et c'est pourquoi on doit peaufiner et accentuer notre analyse sur cette monnaie plus qu'une autre. Allez, on passe directement sur les graphiques pour voir mon analyse sur le S&P 500. C'est parti. On se retrouve sur le graphique du S&P 500, donc qui marque les 500 plus grandes entreprises américaines. Et on peut voir que depuis 2018 et bien avant, le marché était en tendance haussière. Cependant, depuis maintenant le 1er janvier 2022, le marché n'a fait que évoluer à la baisse. Premièrement, pour l'année 2022, on voit bien des points hauts de plus en plus bas, schématisés comme ceci, et des points bas de plus en plus bas. Et arrivé ici, donc le lundi 10 octobre 2022, on commence à avoir des points bas au même niveau. Ce qui fait que sur le marché et sur l'unité de temps en daily, le marché était baissier pour l'année 2022, mais commence à reprendre de la tendance haussière, donc avec deux creux au même niveau qui marquent la zone de prix des 3600 dollars schématisé juste ici, mais également grâce au rebond sur la zone de Fibonacci weekly qui marque les 50%. L'outil Fibonacci a été placé au début de l'impulsion haussière jusqu'à son sommet pour ensuite voir que les 50% ont bien rejeté le prix à la hausse. Maintenant, ce qui va nous intéresser en tant que trader, c'est l'unité de temps 4 heures, c'est-à-dire une bougie est égale 4 heures. Et le prix le plus important pour savoir si le S&P va se retourner à l'achat, c'est le prix des 4000 dollars et le prix des 4100 dollars. On va contextualiser le graphique du S&P. Donc, on a bien des points hauts de plus en plus bas sur l'unité de temps 4 heures et daily. Et arrivé ici, on voit que le marché a encore une fois rebondi dessus. Donc, sur ce H marqué ici sur la zone des 4010 dollars. Et maintenant, la question c'est est-ce que le marché va casser cette résistance oblique pour ensuite potentiellement se retourner à l'achat ou bien alors va casser cette zone de prix pour ensuite continuer sa baisse jusqu'à potentiellement la zone de prix des 3600 dollars. Déjà, avant de parler des scénarios, on va parler de la chose la plus importante, c'est-à-dire que si le S&P 500 évolue à la hausse et casse les 4000 et que les 4100 par exemple comme ceci, eh ben on pourra favoriser des positions à la vente sur le dollar. À l'inversement, si le S&P donc rebondit encore une fois sur sa résistance comme ceci, on peut alors favoriser des positions à l'achat sur le dollar. Donc si je veux sélectionner des positions à la vente sur le dollar, j'aimerais bien avoir ce genre de scénario, c'est-à-dire cassure des 4000, repli, cassure des 4100. À partir de là, je pourrais favoriser des positions à long terme, moyen terme sur le dollar parce qu'on aurait vraiment un point haut plus haut que le précédent et des points bas de plus en plus haut. Et si je voudrais aborder un dollar à l'achat, j'aimerais bien avoir un repli sur la résistance, une cassure de la zone de prix, un pullback potentiellement et une cassure des 38 de Fibonacci. Et à partir de là, je favoriserai des positions acheteuses sur le dollar. Donc si le S&P suit le scénario rouge, je favoriserai des positions vendeuses sur le dollar en devise de base et si le dollar est une devise de contrepartie, alors je chercherai des positions à l'achat. Et si le scénario noir se valide, alors je favoriserai des positions à l'achat sur un dollar en devise de base et si le dollar est une devise de contrepartie, alors je favoriserai des ventes sur le dollar. Maintenant, si le marché vient casser cette résistance oblique avec un impact de 3, 4, 5, 6 impacts et ensuite donc casse les 4000 dollars
pour ensuite rebondir sur les 4100 $ et les traverser. Alors pourquoi ne pas prendre position tout simplement après la cassure des 4000? Tout simplement parce que la zone des 4100 ici, on a bien un impact, donc un H, 2 impacts, 3 impacts, 4 impacts, 5, 6, 7 impacts, ok? Et on peut même compter dans le passé, il y en a un peu plus, mais pour vous montrer la pertinence de cette zone et pourquoi on va attendre sa cassure pour voir un S&P et donc $1 à la vente. Encore une fois, ce n'est que des probabilités, mais si par exemple le marché vient casser la zone de prix, rebondit et continue sa tendance baissière jusqu'à ensuite casser la zone de prix des 3600 $ accompagné des 50 de Fibonacci, je verrai bien un S&P continuer sa tendance baissière, mais également le dollar. Par contre, si le marché vient casser cette zone, donc la zone des 4100, on pourrait avoir potentiellement sur une unité de temps plus longue un double bottom, donc un double creux qui pourrait potentiellement signer la fin de la tendance baissière daily et 4 heures du S&P et voir potentiellement $1 exploser à la baisse. Ce qui serait bien tout simplement pour les traders souhaitant vendre le dollar à long terme et ça rajouterait une confluence pour nos positions vendeuses sur le dollar. Et pour la partie trading plus court terme pour les investisseurs qui tradent sur des unités de temps inférieures à 4 heures, il sera intéressant de favoriser des positions vendeuses au rebond de cette résistance parce qu'à chaque fois que le marché a rebondi sur cette résistance, tout simplement, il s'est écroulé à la baisse. Donc surveillez attentivement, par exemple dans le futur, si le marché revient chercher cette zone, donc par exemple tendance haussière et là par exemple un double top ou alors n'importe quel signal technique à la vente pour se positionner à la vente et choisir en target, donc en objectif théorique, la zone de prix des 3600 $ qui serait tout simplement un excellent scénario. Et pour les vendeurs court terme, ce qui serait intéressant en termes de zone, c'est la zone de prix des 3600 $ et les 50 de Fibonacci. Donc par exemple, si vous avez un marché en tendance baissière comme ceci et vous avez plusieurs rejets avec une pattern de retournement, donc ça peut être épaule, tête-épaule inversée, double bottom, triple bottom, que ce soit sur la zone de prix ou alors sur les 50 de Fibonacci, on va tracer une zone de prix ici et potentiellement attendre sa cassure pour aller chercher une position à l'achat avec un premier objectif qui serait placé sur la zone de prix et sur la résistance oblique. Par contre, attention, on voit bien que le marché se rétracte entre cette résistance et cette zone de prix des 3600 $. Je m'explique. Si je tire ici ma zone de prix des 3600 $ et je prends également cette zone, donc la zone des résistances qui marque plusieurs impacts, on peut voir que si le marché continue sa consolidation, au bout d'un moment, ça va causer des soucis pour ceux qui tradent le S&P dans cette consolidation. Imaginons, vous prenez position ici, on prend une position par exemple sur un double bottom, un épaule tête épaule inversé, etc. On place le stop loss soit en dessous de la zone de prix, soit en dessous des 50 et on va placer un target ici, donc qui nous donne un ratio de 2,5. C'est quand même bien. Vous risquez 1% pour potentiellement gagner 2,5% de votre capital de trading. Encore une fois, si vous risquez 1%. Par contre, plus le marché va consolider et plus le marché va se rétracter entre la résistance et la zone de prix, moins les ratios seront intéressants. Par exemple, si vous prenez position ici et que vous mettez le stop loss sous la zone de prix et que vous mettez un target ici, voilà, le ratio sera de 1,4. Vous risquez 1 pour potentiellement gagner 1,4 de votre capital de trading, ce qui est vraiment pas intéressant. Encore une fois, un bon ratio et un ratio de base, c'est au minimum gagner 2 pour 1. Voilà, je vous ai présenté mes plans pour 2023 et petite conclusion du coup, si le marché casse cette résistance oblique et les 4000 et les 4100, je serai investisseur à l'achat sur le S&P et je traderai à l'achat le S&P. Par contre, si le marché continue d'évoluer sous cette résistance et continuer de rebondir dessus, eh ben je chercherai des positions à la vente tout simplement pour générer des bénéfices à la vente sur un S&P à la baisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une plus-value dans votre trading. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de me dire en commentaire votre avis et votre vision sur le futur du S&P 500. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vos proches et je vous souhaite toute la réussite en trading pour 2023.